Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté. On va parler de 4 nouveautés. D'abord une palette d'une marque indépendante, une marque moins connue. Mais cette palette, des swatchs bien sûr, je vous en parle. On fait ce look-ci, c'est la Bridal Party palette de la marque Clarity Cosmetics. On va aussi aller chez MAC avec leur nouveauté pour le teint. À la fois anti-cerne, à la fois fond de teint. Le nouveau mascara de chez Fenty Beauty. Et alors, un produit, vous allez voir que quand je commence à l'appliquer, quand je termine de l'appliquer, mon avis n'est pas le même, mon ressenti n'est pas le même. Donc, c'est le Tinted Moisturizer Bronzer de chez Laura Mercier. En plus de tout ça, on fera un wear test ensemble. Donc, je reviendrai en fin de journée, on fera le point sur l'évolution de tous les produits. On fera une retouche aussi. Donc, voilà, si vous avez envie de voir comment l'application de ces produits se passe, ce que j'en pense et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben, restez avec moi. Allez, c'est parti. Juste avant de commencer, j'ai mis ma base de chez... Enfin, non, c'est pas une base. Ma lotion de chez ELF. La Oil Control Liquid Lotion. Sur le contour de mes yeux, le petit baume de chez REM Beauty. Il est très tôt. Si mes propos sont un peu décousus, c'est parce que mon cerveau est encore en train de se connecter et de se mettre en route. Alors, comme d'habitude, vous le savez, on commence toujours avec les yeux. Ces derniers temps, je vous ai parlé pas mal de petites marques, de marques un peu indépendantes, de marques moins connues, parce que vraiment, c'est là que j'ai trouvé le plus de palettes qui m'attiraient. Et donc, aujourd'hui, on reste un petit peu dans l'idée, dans le thème, on va aller dans la marque Clarity Cosmetics. Là aussi, palette que j'ai trouvée sur le site Monolith. C'est vraiment Monolith, un site sur lequel vous allez retrouver énormément de marques indépendantes, beaucoup moins connues, mais avec des palettes tout à fait originales, tout à fait spéciales. Ils rentrent régulièrement en plus des nouvelles marques. Je trouve ce site génial. Pas de frais de douane, ils expédient depuis l'Allemagne si je ne me trompe pas. Et les frais de port s'élèvent à 10 € si vous commandez pour moins de 100 €. Voilà pour la parenthèse Monolith. Et donc, comme je vous disais, on va aller chez Clarity Cosmetics parce que d'abord, il y a une palette qui m'a vraiment fait de l'œil. Quand je l'ai voulu, elle était hors stock et puis elle est revenue. Il s'agit de la Croc palette qui est comme ça. Elle est vraiment très très grande. Quand je l'ai reçue, j'étais super étonnée par la taille de la palette et des pannes. Je vous la montre. Voilà, l'harmonie est... Enfin, j'aime beaucoup ce genre d'harmonie, vous le savez. Et vous voyez, les pannes sont énormes. Elle est magnifique. Mais donc, malheureusement, vous connaissez le jeu des frais de port. Et donc, je me balade sur le site pour regarder si je vais compléter mon panier ou pas. Et Clarity Cosmetics venait de sortir une nouvelle palette qui était dispo sur Monolith. Et j'ai craqué. C'est la Bridal Party palette. Alors, on est sur un autre format de palette en elle-même. Les pannes sont assez grands aussi, mais quand même plus petits que la précédente. Et voilà comment elle se présente. Elle est plus printanière quand même, nettement que la première. Regardez, voilà, si je la mets comme ça, vous allez mieux voir les fards et ses reflets. On a donc 12 fards, 12 pannes qui pèsent 1,5 g chacun. Je vous incorpore maintenant des swatchs de la palette. Vous avez différents finis à l'intérieur. Il y a des fards mat, et ça vous en avez, si je ne me trompe pas, 5. Vous avez des fards lumineux. Quoi qu'il arrive, ils sont tous lumineux, ils sont tous pailletés, mais certains le sont moins que d'autres. Donc vous avez deux fards, le vert et le mauve, qui sont lumineux métallisés, on va dire, et les autres qui sont des lumineux scintillants. Vraiment, c'est du scintillant, du ultra pailleté. Un de ces fards, si vous avez la lumière qui accroche dessus, où ça envoie plein de paillettes, plein de lumière. Enfin, c'est magnifique. Moi, c'est vraiment le genre de fard que j'aime. Comme dirait Cathy, tous ces fards-là, ce sont un peu des fards qui se suffisent à eux-mêmes. Vous allez voir, d'ailleurs, vous savez que je fais toujours des make-up simples. De toute façon, je ne fais jamais rien de très, très compliqué. Mais c'est vraiment le genre de fard. Vous en prenez un et ça fait tout le job et ça suffit. Et finalement, je trouve que c'est comme ça qu'ils sont les plus jolis. En tout cas, quand on a des petites paupières comme les miennes, où finalement, on ne voit réellement qu'un fard sur la paupière, vous allez voir que ça a un impact de fou. Enfin voilà, gros coup de cœur pour cette palette. À la base, je pensais vous parler de la Croc, mais celle-ci est tellement plus printanière et puis ça a été un coup de cœur. Je l'ai reçue, je l'ai testée direct, je l'ai déjà utilisée 3 fois, alors que la Croc pas encore. Donc on en reparlera de celle-ci. Dites-moi si ça vous tente que je vous fasse un make-up avec elle dans les prochaines semaines, mais en tout cas aujourd'hui on reste avec elle, donc je vous rapproche et on fait ça. Quand je vous dis qu'il est tôt et que mon cerveau n'est pas encore connecté, j'ai oublié de vous parler de son prix, 57,50 € sur le site de Monolith. Donc je vous la remontre encore une fois de tout près et je vous ai pas montré, mais il y a un petit miroir à l'intérieur que je n'ai pas encore utilisé. Donc ma base de paupières est déjà mise comme à chaque fois et je vais prendre le joli petit verre qui est juste là, qui s'appelle To Have and To Hold, avec un pinceau numéro 27 de chez Reefer. Je vais appliquer ça
En transition, et je vais y aller gaiement, même un peu sur la paupière mobile. Voilà son rendu. Ça reste un vert pastel. Ce que je trouve super chouette, c'est que, en fait, c'est comique parce que quand vous le swatchez, il n'a pas l'air très pigmenté. C'est vraiment un vert pastel. Mais dès que vous l'appliquez sur la paupière, il ne faut pas y retourner 10 fois. Il se construit tout de suite. Il garde la même couleur. Je le trouve super joli. Ensuite, je vais prendre le petit pêche qui est juste ici, s'il faut bien faire le focus, c'est The Rings Please. Et je garde le même pinceau, j'en mets juste sur le bout du pinceau et je vais appliquer ça vraiment sur les bords de la teinte verte que je viens de mettre. Ensuite, je vais prendre le marronné là qui s'appelle Let's Have a Toast avec le pinceau 01 cette fois-ci de chez Rifer et je vais commencer mon coin externe. Ensuite, je vais prendre un peu de glitter glue de chez NYX parce que pour moi, il faut un peu de glitter glue. C'est pas qu'il y a des chutes pendant la journée, mais c'est plus à l'application où je trouve que c'est vraiment une sécurité entre guillemets de prendre de la glitter glue. Donc comme d'hab, une toute petite pointe sur ma main, pinceau numéro 21 cette fois-ci de chez Rifer. Et je vais appliquer ça sur toute la paupière mobile. Je vais faire un œil à la fois. Je vais quand même essayer d'utiliser deux lumineux pour vous montrer à quel point ils sont magnifiques. Alors, je vais d'abord prendre vous, qui est juste ici. Et vous allez voir que je vais le prendre avec un pinceau. Parce que pourtant, en général, moi, les lumineux, c'est toujours au doigt. Il n'y a pas besoin. Avec un pinceau, vous allez voir que ça fait tout le job. C'est le 28 de chez Rifer, donc c'est un petit plat comme ça. En plus, en général, pour les lumineux, je préfère celui-ci, mais vous allez voir qu'avec celui-ci, ça marche super bien. Et donc, ce que je vais faire, c'est vraiment pour vous montrer quel type de fard c'est. Juste poser le pinceau comme ça. Je ne vais pas étirer, juste j'ai posé mon pinceau. Je vais prendre mon miroir pour voir de plus près. Et je l'applique en coin interne. Et alors, en fait, je le presse. Vraiment, je le dépose. Voilà. Je ne suis pas retournée dans le pan, juste j'ai posé mon pinceau une fois. Regardez le résultat, j'ai juste pressé le pinceau. J'ai quelques chutes, hein, si vous voyez déjà. Donc vraiment, la glitter glue, c'est votre ami avec ce genre de palette. Et donc, je vais garder toujours ce pinceau-là. Je vais utiliser l'autre côté et je vais prendre cette teinte qui est la plus belle pour moi de la palette. Every Moment, qui est juste là. Vraiment, on fait la même technique. J'ai posé mon pinceau et je viens le poser sur le reste de la paupière mobile. Et voilà pour les paillettes, j'espère que vous allez voir, j'espère que vous allez voir le rendu, le lumineux, le multi-reflet. Alors vous n'allez peut-être pas voir dans le retour, en tout cas je trouve que ça ne se voit pas. Donc la teinte que j'ai appliquée en coin externe est plus un doré avec des reflets verts, tandis que celui que j'ai appliqué au centre, c'est vraiment plutôt un vert d'eau comme ça. Je trouve ça superbe. Donc voilà, je fais rapidement l'autre œil de la même manière. Voilà, et ensuite je vais reprendre mon marronné de tout à l'heure et avec un pinceau numéro 13 de chez Rifer, beaucoup plus précis, je vais retravailler mon coin externe. Ce marronné est juste magnifique. Ici, j'ai voulu vous montrer les teintes mat, faire une teinte de transition, compagnie, tout ça. Mais vraiment, les fards lumineux, c'est même pas des fards lumineux, c'est fards pailletés. Juste, vous le prenez au pinceau ou au doigt et vous tapotez et le make-up, il est fait. C'est ce que j'ai fait hier. Je voulais juste un truc rapide sur mes yeux parce que je voulais vraiment pas faire quelque chose de compliqué. J'avais pas le temps. Et j'avais envie d'une petite touche lumineuse. On dépose le doigt sur le pan, tac, 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 et c'est fait. Il n'y a pas besoin, finalement, d'une teinte de transition, d'un coin externe, ça, sauf si vous avez envie. Mais vraiment, ce sont des fards qui se suffisent à eux-mêmes. Il n'y a besoin de rien d'autre. Je vais faire un petit ras de cils et une muqueuse, enfin une muqueuse, du crayon en muqueuse et puis on continue avec le teint. Et voilà, ras de cils et muqueuse supérieure, tattoo, gel liner de chez Maybelline en teinte Smooth Walnut, je pense que c'est la 911. Et j'ai déjà appliqué ma base, c'est celle de chez Gucci, j'essaye de la terminer, vous le savez. Donc voilà, on va passer au teint et on va aller chez MAC avec la nouveauté de chez MAC, le Studio Fix Everywhere, All Over, Face, Pen et Crayon, correcteur total visage. Mon Dieu! J'y suis arrivée. Donc voilà comment ça se présente. C'est une sorte de petit stylo. Alors, il se vend au prix de 34 €. Il existe en 30 teintes. Une demi-pompe pour l'utiliser en tant qu'anti-cerne. Une pompe en tant que fond de teint. Il y a à l'intérieur de l'acide hyaluronique, de la vitamine E, de la caféine. Il est waterproof, tenu 36 heures. Couvrance moyenne à totale et fini mat naturel. C'est donc un petit produit avec un concept un petit peu spécial. Donc vous pouvez l'utiliser à la fois comme fond de teint et comme anti-cerne, comme à peu près tous les fonds de teint, on est d'accord, hein. Et l'idée de ce packaging, c'est qu'il va peut-être vous permettre de faire des retouches facilement, parce qu'attention, l'acheter en tant que fond de teint, du coup il est très cher, parce qu'il n'y a que 12 ml de produit à l'intérieur. Donc je vous dirais, soit vous l'achetez en tant qu'anti-cerne, soit vous l'achetez vraiment effectivement dans cette idée de faire des retouches. Après,
Moi, perso, faire des retouches avec un fond de teint liquide en cours de journée, c'est pas trop mon truc. Je me dis aussi, partir en vacances, partir en week-end, c'est assez pratique, c'est compact. Ça change comme format, c'est pas lourd. Donc voilà, il y a des avantages. L'inconvénient, c'est que si vous le voulez en tant que fond de teint, il est très cher du coup. Néanmoins, aujourd'hui, on va l'utiliser en fond de teint et en anti-cerne pour que vous voyez son évolution à la fois en tant que fond de teint et à la fois en tant qu'anti-cerne, puisque je reviendrai en fin de journée faire le point avec vous. Alors, j'ai pris, je vais le secouer, mais je suis même pas sûre que ce soit nécessaire. Je vous avoue que quand je l'ai reçu, j'ai un peu dû... j'ai pas été très intelligente, j'ai eu du mal à trouver comment il fonctionnait. Donc, vous avez un système on-off ici en bas pour le fermer, pour l'ouvrir, et puis après, vous appuyez sur l'arrière pour faire venir le produit. Je l'ai pris en teinte N22 qui est la teinte que j'utilise dans le fond de teint poudre de chez MAC et qui est une teinte nickel pour moi, disons en début d'été. Enfin voilà, c'est une teinte qui me donne bonne mine mais il n'est pas trop foncé. Je ne peux pas vous dire de vous baser sur votre teinte habituelle parce qu'il est beaucoup plus foncé, il oxyde vraiment fort. Donc voilà, vous allez voir que ça fonctionne en plus. Je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai meilleure mine, j'ai ressorti l'auto-bronzant donc ça va aller. Mais néanmoins, il prend facilement une voire deux teintes à l'oxydation, donc attention à ça. Donc ils disent une pression en tant que fond de teint, une demi en tant qu'anti-cerne, je ne suis pas tout à fait d'accord du tout. Voilà, là vous avez deux pressions, pour moi ça va être un peu juste pour faire mon teint. Donc voilà, vous voyez d'un côté pratique, j'ai vu des personnes l'appliquer en mettant juste un coup de stylo comme ça. Je trouve pas ça super pratique. Donc voilà, moi je trouve que l'utiliser comme ça c'est le plus facile. Pinceau de chez Reefer toujours, c'est le 31. Et je vais venir prélever de la matière et l'appliquer d'un seul côté pour que vous voyez son rendu. Je l'ai testé plusieurs fois, à la fois en tant que fond de teint, mais plus en tant qu'anti-cerne, je dois dire. J'ai testé 2 fois comme fond de teint, vous allez voir son évolution tout à l'heure. Alors, fini mat naturel, je suis assez d'accord, je trouve qu'il a un fini plutôt mat, ouais, semi-mat. Mat naturel, c'est bien, c'est le bon mot. En tant que fond de teint, je le trouve beau, mais je ne le trouve pas bluffant. Voilà, il ne me fait pas des pores incroyables, il ne me fait pas une peau incroyable, il n'est pas moche du tout non plus, mais voilà, je ne l'achèterai pas du tout en tant que fond de teint. Après, encore une fois, je vous dis, par exemple, pour partir en vacances, ben, je trouve que c'est super pratique. Donc si, voilà, je le trouve assez joli en fond de teint que pour l'utiliser comme ça si je pars en week-end ou en vacances. Mais au quotidien, j'en ai que je préfère sur ma peau, dont je préfère le rendu. Vous voyez, la teinte, finalement, comme j'ai remis de l'auto-bronzant hier soir, ça match, mais vraiment, je ne sais pas si vous allez voir comme il a oxydé déjà. C'est très fort. Il prend bien, hein, je vous dis, bien de teinte. Donc faites attention, ne vous basez pas sur votre teinte habituelle. Alors ils nous disent couvrance moyenne à total, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que ce soit en tant qu'anti-cerne ou en tant que fond de teint, logique, on commence par une couvrance légère. Regardez. Après, ça va, hein, mais je ne dirais pas qu'on en tire direct une couvrance moyenne. Et donc voilà son rendu appliqué de ce côté-ci au pinceau. Donc ici je vais en remettre une, c'est vraiment pas assez. Et cette fois-ci je vais l'appliquer avec une éponge. J'ai acheté cette éponge que j'ai vu beaucoup sur la chaîne de Salomé et j'avais très envie de la tester. C'est une éponge de chez Corazzona. Donc je l'ai trouvée sur Maki Beauty. Écoutez, elle est très sympa cette éponge. J'aime beaucoup parce qu'elle devient vraiment très grosse. Et elle permet aussi de bien appliquer l'anti-cerne au cas où. Je la trouve vraiment très chouette. Et elle se nettoie facilement. Mais vraiment, au niveau de la quantité, moi, j'arrive pas à en mettre aussi peu qu'ils ne le disent. Je sais pas pourquoi. Pourtant, en général, avec une pompe de fond de teint, je fais tout mon teint. Mais ici, une pompe, c'est pas une pompe habituelle. Hein. Elles sont beaucoup plus petites. Et voilà son rendu appliqué en fond de teint. Comme je vous dis, je le trouve joli, mais je le trouve pas waouh. Je trouve pas qu'il fait un effet incroyable sur mes pores, ni vos couvrances. Pour moi, c'est vraiment plutôt du léger. Modulable, très certainement, mais vu la quantité, enfin, voilà, j'ai pas envie de vider ce petit tube de 12 ml uniquement pour faire mon teint, parce que je trouve qu'il va falloir vraiment moduler. Mais, cela dit, je trouve le rendu comme ça, joli, mais je l'utiliserai pas en fond de teint d'emblée. Je trouve que vraiment l'idée de retouche, ok, mais l'idée d'utiliser complètement en fond de teint, non. Par contre, en tant qu'anti-cerne, alors j'en ai toujours sur ma main, on va utiliser ce qui reste. Vous savez qu'en plus maintenant, je prends des anti-cernes plus foncés que ce que je pouvais faire avant. Mon éponge de chez ELF, je viens prélever un peu ce qui reste. Et on va l'appliquer de ce côté-ci d'abord. On va faire un côté à la fois. Vous voyez, quand on l'applique, il est plus clair. Et puis vraiment, il va oxyder. Pour moi, c'est son gros défaut. Hein. C'est l'oxydation qui est vraiment très forte. Mais alors, je trouve qu'en tant qu'anti-cerne, il est très beau. Il est très beau parce qu'il a une texture qui est très fine. Vraiment, ça se fond tout de suite à la peau. Il est imperceptible. Il ne faut pas le travailler des heures. Il a une couvrance, encore une fois, forcément comme sur le teint, que je trouve plutôt moyenne.
Vous allez voir, je vais en rester là. Voilà, pour moi, il a une couvrance plutôt légère à moyenne. On voit vraiment encore le creux de mes cernes, mais il a fait un beau job. Il est complètement fondu, il est complètement lissé, il s'est bien appliqué. Vraiment, je le trouve. En tant qu'anti-cerne, il me plaît beaucoup parce que il a vraiment cette texture très très fine, très facile à travailler et effectivement, vous le verrez, enfin j'espère, tout à l'heure, il a une très bonne tenue. Alors, je vais essayer de le moduler un petit peu, donc je vais en remettre sur ma main. Ah là, j'ai eu une plus grosse pompe, tiens. Je sais pas, j'ai du mal avec le packaging de ce produit. C'est pas grave. Oui, là, j'ai eu une plus grosse pompe. Je pense que tantôt, j'avais que des demi-pompes. Donc, bref, on va moduler ce côté-ci. J'essaye toujours de faire un œil à la fois pour que vous puissiez avoir une bonne idée. J'ai pas mis de correcteur, hein, forcément, pour que, encore une fois, vous ayez une idée de son effet tout seul, de sa couvrance tout seul et de sa correction aussi. Après, voilà, la teinte, je vous ai dit, elle oxyde, elle est foncée, mais ces derniers temps, c'est vraiment ce que je préfère sur moi. Je trouve que dès que j'ai un anti-cerne trop clair, ça grise. Et ici, c'est très très bien. Et donc voilà son rendu. Je le trouve très très beau. Je le poudre tout de suite. C'est ma poudre de chez Huda Beauty en teinte Cherry Blossom Cake qui est sur ma petite houppette. Et hop, je viens tout de suite le fixer. Et voilà pour un œil avec, un œil sans. L'anti-cerne, c'est quand même un produit hyper efficace. Et donc j'attaque le deuxième œil. Il m'en restait, je vous dis au début, mais ça fait des jours du coup que j'ai des demi-teintes, c'est pas possible. Donc je retire ce que j'ai dit. Je dis pas qu'il faut 4 pompes pour tout le visage. À mon avis, avec 2 quand même, parce que là, avec une, j'aurais pas pu faire tout le visage. Là aussi, je le poudre tout aussi rapidement. Et il ne va plus bouger parce que honnêtement, niveau tenue, il est très très bon. Il bouge pas, il s'affadit pas, il ne disparaît pas en coin interne. Niveau tenue, il n'y a rien à faire, il est très très beau. Niveau évolution sur la journée, j'ai eu des jours avec et j'ai eu des jours un peu moins avec, on va dire, passant. Vraiment, c'est un bel anti-cerne. Il y a vraiment des jours où il a gardé cet effet complètement lissé, complètement comme maintenant, où il n'a pas bougé. Et puis il y a des jours où finalement, en fin de journée, je trouve qu'il marquait quand même un petit peu. Pas marqué à me mettre mal à l'aise, je vous ai déjà dit, mais c'est vrai, il y a des anti-cernes comme ça, quand je vois le rendu en fin de journée, vraiment, j'ai envie juste de tout enlever et de tout recommencer, quoi. On n'en est pas du tout là, vraiment, mais il y a des jours où il marquait quand même un petit peu plus que le Revlon, que le Moira, que j'aime beaucoup, que j'utilise ces derniers temps beaucoup. Voilà, ça va dépendre un petit peu. Voilà, notre peau est différente tous les jours, ça va dépendre de comment on a dormi, de ce qu'on a mangé, de ce qu'on a bu, comment on est hydraté, tout ça. Quoi qu'il en soit, ça n'est jamais une catastrophe, il a une excellente tenue, un très beau rendu. On verra tout à l'heure comment il va évoluer, mais je dois vous dire que sur tous les tests que j'ai faits, et je l'ai testé franchement plusieurs fois, il y a plus de jours où il s'est bien comporté que de jours où je me suis dit et encore, je me suis juste dit je ne me suis pas dit oh mon Dieu, quelle horreur. Donc voilà son rendu. Niveau de la teinte, ben, finalement encore une fois, comme j'ai pris un peu d'autobronzant, ça va, mais faites attention, ne vous basez pas sur votre teinte habituelle parce qu'il oxyde très fort. On refera le point en fin de journée quand je vous ferai le point sur tous les produits, mais je vous dirais qu'en tant qu'anti-cerne, oui, en tant que fond de teint, non. Allez, je termine le make-up des yeux rapidement. Je vais prendre le petit verre qu'on a utilisé en transition. Pinceau JH39 Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. Et j'applique ça tout le long du ras de cils. Je garde le même pinceau et je prends le marronné Let's Have a Toast et je l'applique en coin externe. Et ensuite, je vais reprendre Every Moment, la super belle teinte. Là aussi, pinceau donc JH43, oui c'est ça. Toujours Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. Je vais déposer le pinceau et presser vraiment sur la paupière parce qu'il ne faut pas plus et qu'on veut éviter les chutes, mais de toute façon les paillettes sont tellement impactantes que je vous assure que ça suffit juste, regardez ça, voilà, ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, toujours. Du coup, de ces fards, il en faut extrêmement peu en quantité, sachant qu'on a 1,5 g pour chaque fard, on en a pour longtemps. Et je vais garder le même pinceau, je vais pas faire compliqué, je reprends vous et je vais l'appliquer plutôt en coin externe. Interne, pardon. Et voilà pour le make-up des yeux. En muqueuse, j'ai appliqué un crayon comme ça, vert d'eau de chez Wycon Cosmetics. C'était une édition limitée, c'est la couleur Mint, mais je pense qu'il se trouve plus. J'ai recourbé mes cils et on va parler mascara avec la nouveauté de chez Fenty Beauty. Attendez son nom que je regarde. Le Hella Thick Volumizing Mascara, qui se présente comme ceci, 19,90 €. Je trouve que le prix est super raisonnable pour le coup. Joli packaging, fidèle à Fenty, vraiment joli packaging. Et donc voilà
voilà sa brosse, comment elle se présente comme ça. Elle n'a pas l'air incroyable, mais vous allez voir que le rendu de ce mascara est franchement joli. Je vous en parle après parce que j'ai quand même une ou deux remarques par rapport à son rendu, mais je vais d'abord l'appliquer de ce côté-ci. Le voilà sur une couche, donc vraiment j'ai retiré un petit peu l'excédent de la brosse parce qu'il faut un petit peu retirer l'excédent du bout de la brosse normale. Et voilà en une couche, pas de paquet, vraiment on n'a pas trop de matière qui vient sur la brosse, c'est nickel. Il les sépare, il les allonge. Je vous dis ça parce que c'est un mascara qui nous promet du volume, c'est même dans son nom. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors vous allez voir, on va mettre 2 couches, plus c'est pas nécessaire. Je trouve que déjà avec une, il est très beau. Hein. Parce que oui, voilà, je vous dis ça, mais moi je le trouve magnifique. J'aime les mascaras longueur, c'est ce que je préfère. Mais il nous promet du volume. Vous me donnerez votre avis. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez testé. Pour moi, c'est plus un mascara longueur. Mais donc, le voilà sur une couche. Il les sépare. Vraiment, il les allonge. Pas de paquet. Très très joli rendu. Donc je vais équilibrer en faisant une couche ici et une deuxième ici. Et donc voilà son rendu avec 2 couches de ce côté-ci, une seule de ce côté-ci. Il est très très beau pour moi, vraiment, il fait une magnifique longueur. Et ce qui est magnifique aussi avec lui, c'est que vous allez le construire, mais en le construisant, vous n'allez pas faire 2 paquets. Plus on construit, plus on passe la brosse, plus il les sépare en fait. Et plus vraiment il fait ce côté comme ça, éventail, je le trouve très très beau. Pour moi, encore une fois, c'est pas vraiment un mascara volume. Oui, avec 2 couches, j'ai plus de volume qu'avec une, logique. Mais pour moi, son point fort, vraiment, quand je l'applique et quand je regarde mes cils dans le miroir, pour moi, ce qui me saute aux yeux direct, c'est la longueur. Donc, c'est vraiment ce que je préfère. Je vais l'appliquer de l'autre côté, avant. Parce que de toute façon, je reviendrai en fin de journée et que je vais m'arrêter là pour le test de ce mascara. Je l'ai testé là aussi plusieurs fois et j'ai aussi vu pas mal de revues, pas mal de retours. Et au niveau de sa tenue, j'ai eu de tout. J'ai vu des retours qui disaient qu'il ne bougeait pas et puis j'ai aussi vu des revues où on nous disait qu'il coulait très fort, qu'il transférait très fort. Pour l'avoir testé plusieurs fois, je pense que c'est la 4e ou 5e fois aujourd'hui que je vais le porter, c'est vraiment entre les deux. C'est un mascara qui n'a pas une tenue extrême, qui n'a pas une tenue waterproof du tout. Après, il n'est pas du tout dit qu'il est waterproof, hein. Mais il ne coule pas trop non plus. Moi, j'ai des mascaras qui tout de suite viennent complètement couler. Ici, je dois dire que, par exemple, hier, je le portais, je n'avais pas poudré ma paupière, je portais que du mascara. J'ai eu un transfert vraiment sur le haut. J'ai aussi eu du transfert ici. Pas catastrophique, mais il y en a quand même. Si en plus, vous avez les yeux qui coulent, si vous avez les yeux sensibles, les yeux qui pleurent, voilà, attention, pour moi, la tenue n'est pas du tout extrême, quoi. Votre meilleur ami sera le Huda Legit Lashes. Ce produit, il est incroyable pour fixer tous les mascaras. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, hein, parce que le but, c'est vraiment, vous voyez tout à l'heure en fin de journée sa tenue. Mais au cas où vous voulez craquer sur ce mascara, parce que vraiment, il est très, très beau, sachez qu'il y a cette option-là aussi, si vous avez peur qu'il coule. Attention, ça les rend forcément plus difficiles à démaquiller. Donc voilà, je fais l'autre œil et puis je vous éloigne et on continue avec le teint. Prochaine et dernière nouveauté d'ailleurs. Donc pour le reste, après, j'irai nettement plus vite. On se retrouvera en fin de journée pour faire le point. Dernière nouveauté dont je vous parle aujourd'hui, ce sont les Tinted Moisturizer Bronzer de chez Laura Mercier. Donc elle nous avait sorti ce format-ci l'année dernière en blush. Très 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 beau blush avec un fini très naturel, un rendu magnifique. Et arrivent les bronzers et on est vraiment dans une période bronzer, je ne pouvais pas résister. Donc il existe, d'abord il se vend au prix de 32 € chez Sephora si je ne me trompe pas, c'est là que j'ai regardé le prix. Il existe en 6 teintes, ils nous disent qu'il a un fini lumineux naturel, on a 15 ml de produit à l'intérieur. J'ai pris la teinte 03 Sunbeam, alors je ne l'ai encore testé qu'hier, vraiment je l'ai reçu. Attendez, je l'ai reçu quand? Avant-hier, je l'ai testé hier. Donc ce sera sa 2e utilisation. Mais je l'ai trouvé hier quand je l'ai appliqué superbe. Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appliqué comme ça, directement à même la peau. Parce que j'ai pas forcément envie de gaspiller de produit et que finalement... Écoutez, hier ça s'est bien passé comme ça. Je vais juste l'appliquer d'un côté à la fois, toujours pour que vous puissiez bien voir. Et alors pinceau Reefer 37, ces pinceaux-ci sont super pour tout ce qui est matière liquide. Et je vais venir le travailler comme ceci. Finalement, hier, j'en avais mis plus et je me suis rendu compte qu'il en fallait vraiment pas trop parce qu'il est bien pigmenté d'abord, vous voyez, et qui s'étire vachement bien. Donc, il ne faut pas beaucoup de produits. Cette teinte Sunbeam, elle est trop belle, quoi. Voilà, elle est belle parce qu'elle est froide. Moi, j'aime bien les teintes un peu froides. Donc, je la trouve très, très, très jolie. Maintenant, si vous voulez quelque chose de plus chaud, il y a le choix, hein. C'est ça qui est chouette aussi avec les 6 teintes qui existent. Bah écoutez, aujourd'hui, je trouve que le rendu n'est pas très joli. Je sais pas ce qui se passe.
Je ne sais pas du tout ce qui se passe. On dirait qu'il y a une tache et qui fait en plus un effet sale. Alors, je ne l'ai pas testé avec ce fond de teint-ci hier. Du coup, je l'estompe avec mon éponge un petit peu. C'est fou parce que hier, je l'ai trouvé sublime. Attendez, je vais en mettre sur ma main. Ma main est propre hein, depuis tout à l'heure. Je vais faire comme je fais avec les blushs Rare Beauty. Donc, je diffuse la matière sur ma main. Je vais mettre du coup 2 petits points comme ça. Et on va le travailler comme ça. Hier, je l'ai porté avec quoi? Hier, je l'ai porté, c'est ça, avec le Skin Tint de chez Rare Beauty, justement. Et vraiment, c'était superbe. Ici, je sais pas ce qui se passe. Bon, écoutez, je sais pas du tout ce qui se passe, mais il se diffuse pas super bien aujourd'hui. Pourtant, hier, j'ai utilisé... Regardez, comme j'ai du mal. J'ai du mal à le diffuser. Il s'est fixé tout de suite. Voilà pourquoi j'aime bien tester un produit un paquet de fois avant de vous en parler. C'est parce qu'on ne se fait pas un avis correct. Hier, je l'ai trouvé sublime. Et aujourd'hui, j'en ai peut-être pris trop. Hein. Je sais pas. Bon, de toute façon, je vous en reparlerai. Ouais, mais en fait, il sèche extrêmement vite. Hein. Regardez comme il est déjà complètement sec sur ma main. Il sèche extrêmement vite. Donc, je sais pas si c'est ça. Pourtant, j'ai pas eu l'impression de traîner pour le travailler. Ça va, hein, mais regardez, c'est pas fondu. C'est pas fondu, c'est pas joli. Ah, c'était une impression en direct. Hein. Et je suis pas convaincue du tout. Alors qu'encore une fois, je sais, je l'ai dit 4 fois, mais je le trouvais tellement beau hier. Est-ce que c'est parce qu'il a séché trop vite? Est-ce que c'est parce que j'en ai pris trop? De ce côté-ci, ma foi, ça va. Ce côté-ci, nettement moins. Hein. Et alors, on a l'impression qu'il y a un trou comme ça. Je t'avoue que j'ai peur de venir en remettre. Et en fait, il est complètement sec, donc j'ai beau venir passer l'éponge, ça ne sert à rien. Écoutez, on va en rester là. On en reparle. Je continue les tests avec ce produit. Comme quoi, c'est une réaction en live, en direct. Hein. Je continue les tests avec ce produit. À mon avis, on l'utilisera en re-make-up. D'ici là, je l'aurai retesté. Mais j'ai adoré hier. Aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment pas beau. J'ai un trou ici. Il fait green sale. Il n'est pas bien fondu. Il n'est pas bien réparti. Sur le front, ça va, mais j'en ai presque pas mis. Ici, ça va mieux, mais c'est quand même pas incroyable. Hein. Voilà, ok, allez, on poudre. Je poudre avec ma houppette de chez Tati et surtout avec ma poudre de chez Huda Beauty. C'est fou cette histoire. Ah non, 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 je suis perturbée avec ce Laura Mercier. Je suis perturbée, non. J'ai sorti un blush crème que j'avais envie d'utiliser. C'est le Petal Pop-In de chez Fenty. Oui, je sais pas, j'avais vraiment envie d'utiliser. Ça fait super longtemps que je ne l'ai plus sorti. Et vous savez que j'aime bien en plus mettre toujours un blush crème en dessous. Vous voyez, j'ai été perturbée. Parce que je me dis que peut-être qu'en poudrant le bronzer, on va arriver à faire quelque chose. Je ne suis pas sûre. Et donc voilà, j'allais louper cette petite étape et j'avais envie de ressortir ce petit blush crème. J'ai ressorti les Glow Play Blush aussi de chez MAC. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Hop, voilà, je peux poudrer. Un petit peu de bronzer poudre. On va espérer que ça va un peu camoufler. Je n'y crois pas. C'est celui de chez Makeup by Mario en teinte light que j'ai appliqué avec un pinceau de chez Messa Huda. Pinceau F03. Ouais, ça camoufle un petit peu. Entre la poudre et le bronzer, ça va. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, hier, je l'ai appliqué exactement de la même manière, avec le même pinceau. Oui, je suis encore sur mon raté avec Laura Mercier. Petite touche de blush avec Haus Labs en teinte Pomelo Peach et avec un pinceau Sigma F40. On n'est pas besoin, hein. Mais j'en ai envie. Parmi mes plus beaux blushs, hein, les Haus Labs. Ils sont magnifiques. Une petite touche d'highlighter Rare Beauty, la teinte Mesmerize que j'applique au doigt. J'avais commencé ces derniers temps à l'appliquer au pinceau, mais au pinceau ça a trop d'impact. Voilà, déjà au doigt c'est largement suffisant. Je fixe avec le spray de finition de chez Huda Beauty. Ce spray, il pique même les lèvres tellement il est... je sais pas si c'est parce qu'il est parfumé ou quoi. Après, il est efficace pour la... Je vous ai dit que j'en ai jamais vraiment parlé. Il est efficace pour la tenue. Rien à dire. Pour les brillances, pas réellement. Donc, il n'est pas particulièrement matifiant, ce que moi j'aime bien. Mais pour la tenue, il est vraiment efficace. Mais son odeur parfumée, autant c'est pas l'odeur qui me dérange, mais autant vraiment vous sentez qu'il ne faut pas ouvrir vos yeux trop vite. Et genre, ça me pique les lèvres, quoi. Ce produit est un petit peu surprenant. Après, il est efficace. Et pour les lèvres, j'ai sorti Solstice de chez Nabla. Et je mets une touche de mascara en ras de cils inférieur. Et voilà pour le make-up terminé. Il est 7h49. On se retrouve tout de suite pour vous, tout à l'heure pour moi. Et on fait un point et on voit surtout l'évolution. Et on fera une retouche de tous les produits en fin de journée. À tout à l'heure. Me voilà de retour. Il est 16h20. Donc ça fait à peu près 9h que je porte le make-up. Je brille vachement beaucoup. Et je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais je me sens pas fraîche. Alors en plus, j'ai les cheveux tout plats.
la totale. Je vous rapproche, on regarde ça de tout près et puis on retouche ensemble. Alors, avant que je retouche, donc vraiment, je brille quand même beaucoup et je le sens, je sens le gras sur ma peau. À part ça, au niveau du fond de teint, donc le produit MAC utilisé sur le teint, au niveau des ailes du nez, je n'ai plus rien. Ça fait pas d'effet de matière, hein. Je ne sais pas si vous voyez, il n'y a pas d'effet de matière, rien du tout. Mais juste, il n'y a plus de matière. Mais bon, ça, honnêtement, beaucoup de fonds de teint le font. Même chose au niveau du menton, même remarque, pas d'effet de matière, mais plus de matière. Mes pores sont... Je vous dis, en fond de teint, j'ai pas de coup de cœur. Voilà, j'en ai d'autres que je préfère, mes pores sont fort visibles et ça, et je brille quand même fort. Par contre, en anti-cerne, attendez, j'essaye de me rapprocher un peu. En anti-cerne, ça s'est très très bien passé. Je vous disais, la plupart du temps, ça se passe très bien. Une fois ou deux, ça s'est un peu moins bien passé. Mais vous voyez, comme c'est encore lisse, net. Alors, on voit mes rides qui sont là. Je vais essayer de pas trop bouger pour que vous puissiez les voir. On les voit, mais elles ne sont pas marquées, elles ne sont pas accentuées par cet effet sec, quoi. Donc, franchement, en anti-cerne, je le trouve très très chouette. Les yeux, ça n'a pas bougé, ça tient super bien. J'avais mis ma base Hourglass ce matin. Et puis, de quoi est-ce qu'on a parlé d'autre? Oui, le bronzer. Alors, ça a été un peu cata ce matin. Ou alors, j'étais mal réveillée parce que quand je vois là, il me semble que ça va, mais je crois que c'est le bronzer Mario qui l'a rattrapé. Donc ça, on en reparlera. On va faire des retouches avant de faire le point sur tous les produits, voir comment tout ça se retouche. Donc, papier matifiant, toujours la première étape. C'est très frais. Je vous avoue que j'utilise des papiers matifiants parce que je suis à la maison. Mais quand je suis en route, en général, un mouchoir en papier, ça fait très très bien l'affaire. On va faire la même chose par ici. Honnêtement, juste en ayant retiré le sébum, c'est encore bien. Enfin, je trouve, c'est encore bien. Blush, nickel, ça a bien tenu. Bronzer aussi, hein, encore une fois. Alors, pour retoucher, j'aime vraiment beaucoup même le Make Up Forever, le dernier. Toute la journée, moins parce qu'il contrôle pas super mes brillances. En tout cas, de tous mes fonds de teint poudre, c'est pas le plus efficace de ce point de vue-là. Mais en retouche, je le trouve super. Il retouche super bien tous les fonds de teint, vraiment. Donc voilà. Et je vais mettre une petite touche du blush Haus Labs, juste vraiment pour finir la vidéo en blush. Je vous éloigne et on fait le point vite fait des produits dont je vous ai parlé aujourd'hui. J'ai oublié de regarder avec vous le mascara de tout près. Alors, je ne sais pas si vous verrez, mais juste ici, j'ai un tout petit peu de transfert. Juste là, rien sur les paupières supérieures, je revérifie de tout près. Rien, j'avais bien poudré par contre aujourd'hui et j'ai passé la journée à l'intérieur. Donc j'ai pas eu de vent, ni de soleil, ni quoi que ce soit qui sont venus m'agresser. Mais donc voilà, tout ça pour faire le point sur le mascara Fenty. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il promet puisqu'on nous promet du volume et que moi je trouve qu'il a un réel impact sur la longueur. Même s'il apporte quand même un petit peu de volume, mais pour moi c'est plus un mascara longueur. Niveau tenue, voilà, comme je vous ai dit, niveau tenue, c'est pas parfait. C'est pas du tout une catastrophe. Il y a des mascaras qui coulent bien plus fort, bien plus vite. Disons que lui, quand il est soumis à épreuve du vent ou je vous dis du soleil, des yeux un petit peu larmoyants, voilà, il n'est pas du tout waterproof. En même temps, il ne nous a pas dit qu'il est waterproof. Donc, si vous avez le produit de chez Huda, le Waterproof Top Coat, ça, c'est vraiment utile. Mais à côté de ça, je trouve qu'il est très beau, qu'il a un très beau rendu et qu'il a un prix super sympa. Ensuite, on a parlé de la palette de chez Clarity Cosmetics. Je l'adore. C'est pas du tout une palette que je vais utiliser au quotidien, hein. Vous connaissez mes goûts, vous savez comment je me maquille tous les jours. C'est pas celle que je vais utiliser au quotidien. Mais à côté de ça, si vous avez envie... D'abord, c'est une harmonie assez printanière, je trouve. Et encore une fois, si je dois la porter, moi, sans vous la mettre en vidéo, c'est pas forcément comme ça que je vais l'utiliser. Je vais plus prendre un des lumineux, le mettre en aplat sur toute la paupière et c'est tout parce que ce sont des fards qui sont incroyables portés tout seuls. Donc honnêtement, niveau qualité, elle est superbe. La croque, encore une fois, dites-moi dans la barre d'infos, enfin non, dans les commentaires. La barre d'infos, c'est moi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je vous la présente, que je la mette en action. Déjà au swatch, il y a un fard qui swatch un peu moins bien. Donc voilà, mais donc c'est un grand oui pour cette palette. Si vous aimez l'harmonie, si vous avez envie de fards ultra scintillant et lumineux, elle est très belle. La tenue, vous avez vu, est parfaite. Donc j'adore cette petite palette. Ensuite, le bronzer Laura Mercier. On va le mettre entre parenthèses, on va faire comme si je vous en avais pas parlé aujourd'hui.
Parce que je vous dis, quand je l'ai testé hier, il était magnifique. J'ai même écrit à toutes mes copines en leur disant c'est une pépite, c'est un bijou. Et puis ce matin, je ne sais pas. Donc je le reteste dans les prochains jours avec d'autres fonds de teint. Et dans la vidéo Remake-up du mois, d'office, je le mets en action et je vous reviens sur mon avis un petit peu plus construit. Vous voyez, c'est pour ça hein, que j'aime pas vous parler d'un produit tout de suite. Donc voilà, ça on fait comme si je n'en avais pas parlé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben oui, le produit de chez MAC, donc le Studio Fix Everywhere All Over Face Pen. En fond de teint, non, vraiment pas. Vous l'avez vu, je trouve qu'il n'est pas incroyable. Je brille très fort et puis surtout pour la quantité qu'on a, c'est beaucoup trop cher pour l'utiliser en fond de teint. En anti-cerne, par contre, voilà, je le trouve très, très, très beau. Je suis très chiante avec mes anti-cernes maintenant. Quand je vous dis qu'il n'est pas parfait, c'est parce qu'effectivement, une ou deux fois, le rendu était un peu moins beau et ça n'a jamais été horrible, ça n'a jamais été catastrophique. Là, aujourd'hui, je le trouve très beau. Il n'a pas bougé. Il est vraiment super bien en place, lissé. Enfin, donc comme ça, je l'aime beaucoup. En retouche, à vraiment avoir votre quotidien, votre utilisation, votre vie de tous les jours, parce que moi, faire des retouches avec un fond de teint liquide, non, clairement pas. Déjà, je poudre tellement que ça me paraît pas possible. Donc ça pas. Par contre, je trouve que le format pour partir en week-end, en voyage, ça c'est vraiment très sympa. Voilà. Bah, je pense que c'est tout pour les nouveautés d'aujourd'hui. Ça y est. Donc, partagez-moi ici en bas dans les commentaires. Dites-moi si vous avez testé ces produits, s'ils vous tentent, ce que vous en pensez. Dites-moi, je suis sûre que c'est moi qui ai eu un problème ce matin. Mais dites-moi si vous l'avez testé. Je vous attends dans la barre dans les commentaires, décidément. Et même chose pour le reste. Voilà, partagez-moi vos impressions si vous avez testé ces produits ou dites-moi si vous avez envie de les tester. Si vous avez passé un bon moment avec moi, si ça vous a plu, si ça vous a changé les idées, eh ben n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram et à m'envoyer des messages si vous avez envie qu'on papote ensemble. Et puis si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. 2 rendez-vous make-up par semaine, les mercredis 19h et les dimanches matins à 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao! Et voilà pour le make-up terminé. Il est 7h49. Je vous dis à tout à l'heure pour vous. Non, c'est l'inverse. Elle est fatiguée. Fatiguée du chantier. Allez. Me sens pas fraîche du tout. 7h19, 16h.